J'adore aller me promener quand il a plu, comme ça. Ce bruit si apaisant, si relaxant. Le vert qui explose de partout, dans les plantes, dans les fleurs. Pour l'instant, ce printemps est comme ça. De la pluie, du vent, du soleil, de la pluie encore, du vent encore. Et sincèrement, j'adore ça. Finalement, j'avais dit que j'allais faire aucun semis, mais oui, je m'y suis mise. Donc tournesol, courgettes, tomates, cerises, tomates roma et quelques herbes très très simples pour recommencer et me remettre dedans. Cette année, vous l'avez vu, je crois, j'ai été très très obsédée par le fait de réorganiser mes systèmes et notamment je me suis enfin lancée, ça y est, à refaire mon classeur. Mon classeur de recettes, ça c'est mon ancien classeur du coup, où je classe depuis beaucoup d'années vraiment mes recettes de cuisine, mes précieuses, donc classées par type de recettes. J'avais envie de changer de classeur, d'intercalaire et de tout réorganiser ça pour que ce soit un peu plus propre, un peu plus net. J'ai envie voilà, j'avais envie d'un classeur crème comme ça, tout simple. Il y a une petite tache d'ailleurs. Et j'ai commandé ce petit classeur. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, mais c'est un classeur tout simple, à levier A4. Donc j'ai investi dans ça, j'ai acheté des étiquettes à coller directement sur mes fiches pour faire des intercalaires. J'ai aussi acheté des pochettes un petit peu plus rigides. Et c'est parti, on va voir ensemble comment je vais faire ça. J'ai d'abord imprimé directement en fait. Donc je me suis fait des petites étiquettes au format de ce que j'ai acheté, donc 2 sur 7 de mémoire. Et pour me faire des petites étiquettes que je vais coller avec donc des parties bien précises. D'ailleurs, j'ai changé ces parties-là. J'ai changé ces parties puisque je me suis rendu compte avec les années voilà, que les envies n'étaient pas pareil. Par exemple, avant, je classais donc ces recettes que j'imprime, hein, ce sont des recettes exclusivement que j'imprime. Donc, soit que je récupère sur Internet directement avec des recettes que j'ai testées, soit ce sont aussi des magazines, quelques fiches que j'ai découpées, comme le magazine Saveur Magazine. J'ai pas tout gardé, mais j'ai découpé les recettes vraiment que j'adore. Et il y a aussi des livres, donc je me suis séparée de beaucoup de mes livres de cuisine, même si j'étais une collectionneuse, on peut dire, de livres de cuisine. Je m'en suis séparée vraiment puisque je me suis rendu compte que je ne les utilisais pas au quotidien. Et donc j'en ai photocopié quelques-unes depuis quelques années. Ça me va très 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 bien. Je crois qu'il me reste 2 ou 3 livres de cuisine peut-être. Et ça me va très très bien comme ça. Donc avec le temps, j'ai voulu changer de ces compartiments. Et donc avant, par exemple, j'avais donc viande, poisson, vegan. Et je me suis rendu compte en fait que c'était des compartiments que j'utilisais très 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 peu et qui était très peu rempli. Voilà, les compartiments que j'utilise le plus, ce sont la pâtisserie. Donc je l'ai sectionné en plusieurs parties. Il y a aussi voilà le côté levain que j'avais écrit levain, mais en fait maintenant j'ai mis boulangerie puisque j'ai beaucoup de levain, mais j'ai aussi d'autres recettes qui ne sont pas avec du levain. Donc j'ai tout regroupé tout ça. J'ai la mijoteuse que j'adore, vous le savez, donc je lui ai dédié enfin une partie, la mijoteuse. Voilà, donc j'ai modifié pas mal de choses comme ça. Tout d'abord, ma première catégorie, ce sera donc menu de la semaine. Le menu de la semaine, en fait, moi, j'organise mes repas comme ça, mes courses, en fait, je fais les courses toutes les semaines et donc je planifie un petit peu vraiment les repas que je veux. Et donc ma première catégorie, ce sera ça, menu de la semaine. Et j'ai fait un fichier d'ailleurs que je vous mettrai en bas aussi pour écrire en fait les plats très très simplement. Donc on le verra tout à l'heure. Ensuite j'ai mis idées de plats. Donc ça c'est très important cette catégorie. Ce sont toutes les recettes en fait que l'on fait par cœur, que l'on connaît par cœur, qui sont très très simples, mais que l'on oublie. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est que je change souvent d'envie. J'ai des périodes où je fais des recettes et après que j'oublie, et je veux pas les oublier. Et je veux surtout avoir cette liste pour pouvoir me référencer quand je vais faire mon organisation pour la semaine et mes repas pour la semaine. Ça, c'est très important. Ensuite, donc, j'ai la catégorie boulangerie. Ça va être mon pain au levain, mes petits pains au levain, ma brioche.
des recettes aussi qu'on peut me donner. J'ai une amie qui m'a donné par exemple la recette de la foisse, pardon, mes gaufres, voilà, j'ai pas mal de recettes comme ça qui sont très importantes, auxquelles je vais beaucoup me référencer. Ma pâte à quiche aussi, je l'ai mise dedans, voilà, ça regroupe pas mal de choses. Ensuite, j'ai l'apéro, parce que l'apéro c'est important, n'est-ce pas? Surtout dans le sud, nous on fait beaucoup d'apéros à droite à gauche. Donc j'ai des recettes clés qui sont dans ce classeur. Ensuite, j'ai la catégorie brunch. Le brunch, j'adore ça. On en fait une fois par semaine à peu près chez nous. Et j'adore inviter des amis pour en faire aussi. Donc, j'ai tout regroupé dans cette catégorie-là. Ensuite, du coup, au lieu de mettre viande, poisson, vegan, j'ai regroupé tout dans plat principal. Donc, j'ai quelques plats, mais vraiment très très peu. J'ai aussi rajouté, par exemple, dans plat principal, mes salades, mes soupes. Voilà, pas mal de petites choses comme ça. Mijoteuse, j'ai énormément de recettes puisque ça me passionne et j'aime beaucoup les avoir ici pour m'inspirer et avoir de nouvelles idées. Ensuite, recettes du monde, donc tout ce qui va être asiatique. J'aimerais vraiment développer plus ça dans ma cuisine. Asiatique, mexicain, quand je fais mes faritas, tout ça, j'ai tout qui est inscrit ici. Et ensuite, voilà, on va passer à la catégorie sucrée, donc les desserts, la mousse au chocolat, les flans, etc. C'est dans le dessert, c'est quelque chose que je fais pas beaucoup, comme je vous disais, que j'aimerais faire plus, puisque mon fils en est friand, mon chéri aussi. Ils adorent ça, donc autant leur faire plaisir. Et me faire plaisir à moi aussi. Ensuite, j'ai divisé le côté pâtisserie, c'est là où c'est énorme, hein. Je dois avoir 80 pages, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est énorme ou pas, en fait. Donc j'ai mis les gâteaux. Donc les gâteaux, il y a tout quoi. Il y a tous les gâteaux, toutes mes recettes de gâteaux préférées que je fais depuis des années. Et ensuite j'ai mis du coup les biscuits, les cookies. Donc les biscuits, il y a les cookies, les petits biscuits sablés, etc. Et ensuite les tartes. Donc je pense aux tartes aux pommes, je pense aux tartes d'été, spéculoos framboise. Voilà, je pense à tout ça, tarte au citron. Et donc j'ai fait une catégorie tarte. Voilà pour les catégories. Après, c'est vrai que ça peut changer. Ça peut changer tout ça. C'est possible que ça évolue, que j'en rajoute. Voilà, c'est un classeur, c'est fait pour évoluer aussi avec nous, avec nos envies, et c'est très bien. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve le système de pochette plastique, même si c'est pas beau, c'est pas joli esthétiquement, mais ça protège vraiment, ça protège de la cuisine, parce qu'en cuisine on s'en met de partout. Moi sur mes fiches, je voyais, il y a des taches, il y a de la farine qui vit. Par exemple, ma recette de la quiche que je fais pratiquement toutes les semaines, enfin ma pâte à tarte, elle est vraiment dans un état pitoyable et je trouve que c'est super aussi. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête non plus sur l'esthétisme intérieur. Je voulais vraiment voilà, que ce soit rangé comme il faut. Et voilà, là je me fais un plaisir en fait à organiser mes recettes. Il y a des recettes que je fais plus aussi, pareil, depuis des années. Des recettes que je veux tester, il n'y en a pas tant que ça parce que je tiens vraiment que ce classeur regroupe mes essentiels en fait, vraiment ce que je fais et pas ce que j'ai envie. Je m'amuse pas à imprimer n'importe quoi comme recette. Je teste une recette et si vraiment elle est incroyable, je l'imprime. Voilà, c'est tout. Et après, j'ai les recettes que vous voyez que j'ai pas fait, par exemple de magazine. C'est des recettes, par exemple saveur magazine que j'ai envie de faire et que j'ai toujours pas fait. Mais je vais pas les laisser non plus 100 000 ans dans le classeur. Si je vois que je les fais pas, ben je les enlèverai. Et voilà, comme celle-ci par exemple, je l'ai toujours pas testée. Donc c'est très très bien de revoir aussi toutes ces recettes, tous les compartiments. Ça redonne de l'idée et c'est super. Je suis très heureuse d'avoir refait cette organisation et ça me remotive encore plus. Ça me donne beaucoup de cœur aussi de voir toutes ces recettes que j'aime énormément. Ça, ce sont les cookies de Nina par exemple, que j'avais pris sur Instagram. C'est des choses qui me rappellent beaucoup, beaucoup de souvenirs et il n'y a que moi qui peux comprendre ça en fait, parce que c'est moi qui cuisine et c'est des recettes que j'ai pris voilà, à droite, à gauche et qui ont beaucoup de sens, que j'ai fait de nombreuses fois. Donc je suis très très heureuse d'avoir fait ça cette année vraiment. Comme quoi il y a un temps pour tout, je ne l'ai pas fait avant, il y a une raison. C'est que c'était pour maintenant, c'était pour maintenant. Là ma recette est à l'envers, ça c'est la tarte aux pommes de Alicia Paulson. Et ça, donc, c'est le petit PDF, rien de dingue, hein, que j'ai imprimé sur une vieille fiche d'ailleurs, puisque je recycle les factures, les vieilles recettes toujours hein, pour imprimer, si je peux. Et donc là, ce sont juste en fait, c'est juste un tableau hein,
un tableau, il y a écrit la date, en fait directement la date du jour, donc ça va être par 7 plats, puisque moi je vais écrire je planifie seulement le dîner du soir, le midi on fait un peu ce qu'on veut. Le dîner du soir, après, et donc du coup j'ai fait une section pâtisserie aussi, parce que je pense dans l'idéal 2 fois par semaine faire un peu de pâtisserie, j'aimerais bien. Et à côté les notes, par exemple, si je fais mon pain, si je veux faire un pain spécial et tout ça, peut-être noter aussi ça. Et ça, par contre, je pense que... Alors, moi, je n'écris rien à part ça. Ça, c'est... Je ne faisais pas ça avant. Ça, c'est nouveau pour moi. Ça va être écrire mes recettes, justement. Écrire... Pas mes recettes, écrire mes menus pour vraiment imprimer au fur et à mesure et me référer, pardon, à... aux recettes que j'ai fait, quoi. Et comme ça, si j'ai pas d'idée, je vais revoir mes recettes des semaines précédentes et puis ce sera très, très bien. Il y aura plus de qu'est-ce que je vais manger cette semaine, à la chercher, perdre du temps. Voilà. Mon but, c'est encore gagner du temps et me rendre la vie plus simple, encore une fois. Figurez-vous que j'ai encore changé mes affaires de place, mes affaires créatives, puisqu'on va pas tarder à faire les travaux dans la chambre, pour les chambres des enfants. Et je me suis dit, mais mes affaires, en fait, il faut que je bouge tout ça encore et encore et encore. Donc j'ai récupéré mon meuble blanc, mon petit meuble en rotin, parce que je me suis rendu compte que bébé avait très peu d'affaires dedans. Donc j'ai remis encore mes fils, mes pelotes, enfin pas mes pelotes de laine, mais mon fil pour coudre, mon fil à surjeteuse, puisque cette semaine j'ai ressorti la surjeteuse et j'ai appris notamment à faire le point rouloté pour faire les ourlets. Et ça a été une révélation, du coup maintenant j'ai envie de coudre encore plus qu'avant, je vous expliquerai ça bientôt. Et donc je lui ai trouvé une nouvelle place à ma surjeteuse, une nouvelle place, parce qu'elle avait droit à une place bien précise dans le salon pour que je puisse la sortir facilement et rapidement et efficacement, ainsi que ma machine à coudre. Donc voilà, j'ai encore rebougé les affaires de place. Après, quand je fais ça, moi, c'est signe de grande joie et de bien-être pour moi. Dès que je change les meubles de place, quand je change les affaires de place, que je re-range et que je suis très très contente, c'est que j'ai envie d'une nouvelle énergie, que j'ai un nouvel élan, et c'est quelque chose maintenant que j'accueille toujours avec très grande joie. Donc là, j'ai remis encore très mal rangées, mais voilà, elles ont leur place. J'ai remis mes fils à coudre, mes bobines, mes rubans, mes petits serpentins, tout ça. J'ai tout rangé, tout ça un petit peu pour faire place à pas mal de rangements. On est parti faire une petite balade. Un rayon de soleil aujourd'hui, ça fait trop du bien. Il fait un temps magnifique avec un petit air crispy là, un petit peu trop bien. C'est une journée magnifique. Bébé adore se balader, regarde les oiseaux, les arbres, tout est merveilleux. J'espère que ça va par chez vous. Je vous souhaite un très beau week-end. Moi, je vais continuer mon rangement.
mon petit rangement et puis on va faire un beau week-end de Pâques. Je vous embrasse très fort, à très vite.